Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la quatrième ronde du tournoi fermé de Lyon. J'ai pour l'instant 2 points sur 3 après 2 matchs nuls entre 2 joueurs à 2100 et quelques et une victoire contre un joueur à 2000 et quelques. Et j'ai aujourd'hui les pièces noires entre le maître feed Louis Vallée, classé 2275. C'est le premier elo du tournoi, il est pour l'instant en tête après 3 rondes. C'est une partie pas facile, surtout que c'est la deuxième de la journée. Je suis allé manger rapidement et donc la ronde est à 13h30 avant d'avoir la cinquième ronde du tournoi à 17h. Je jouerai le maître feed Ethan Saya à 17h. Donc ça va être un enchaînement de 2 mètres feed très rapidement. Je rappelle qu'en cas de 2 sur 2, je passe mètre feed. Mais bon, honnêtement, au début de cette partie, je me dis pas que je vais faire 2 sur 2. Voilà, j'essaie de faire le meilleur résultat possible pour cette partie. Mais voilà, j'y vais tranquille. Je me dis j'ai le temps. Il restera aussi encore 2 rondes le dernier jour. Donc j'ai le temps pour mettre les points. Et juste avant que je commence à l'analyser, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. Et c'est parti. La cadence, c'est 1 heure plus de 30 secondes, je le rappelle. Et Louis Vallée m'envoie D4. Je joue donc D5. On s'était déjà joué au tournoi de Vendeuvre, si je ne dis pas de bêtises, en 2022. Il m'avait battu, si je ne dis pas de bêtises. Et on se rejoue ici. Il me joue donc C4, je joue E6. Il joue cavalier F3. Je joue cavalier F6. Et il me joue G3 à la catalane. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas joué de catalane en partie longue. Mais pour cette partie, j'avais l'info qu'il jouait la catalane. J'ai pas eu le temps de beaucoup regarder, comme il y avait quand même 3 parties dans la même journée le soir précédent. J'ai surtout regardé la troisième ronde de la journée contre Ethan Saya. C'est surtout celle-là que j'ai préparée. Vous vous doutez pourquoi. Et le midi, j'ai pas eu beaucoup de temps parce qu'on a fini vers peut-être midi 15. Je suis allé manger, la ronde est à 13h30. Donc voilà, j'ai pas eu beaucoup de temps. J'ai juste regardé vite fait mes lignes sans aller très loin. Je fais donc pion prend C4. Il me joue fou G2 et je joue C5. Ici, il y a plusieurs variantes. Il décide de jouer petit roc, la ligne principale. Je joue donc cavalier C6. Et là, il va me jouer un coup assez surprenant. Cavalier A3. C'est pas les coups principaux, ça, cavalier A3. Ça a été très peu joué. Mais je connais quand même un tout petit peu. Je sais qu'il faut prendre le pion en D4 une fois. Et que sur cavalier prend C4, il y a 2 coups. Fou E7 ou fou C5. Mais je me souviens plus c'est lequel le plus précis. Je sais qu'il y en a un qui est un peu mieux que l'autre. Et je me rappelle plus le moment de la partie c'est lequel. Et je joue peut-être le coup le moins précis des deux, mais qui est pas non plus une erreur, hein, ça va. Je vais jouer fou E7. L'autre variante, c'était fou C5. A3 pour menacer B4. Donc A5 pour empêcher B4. Et B3 pour jouer fou B2 et taper sur le pion D4. Ça pouvait continuer avec par exemple petit roc, fou B2, tour E8, tour C1. Et c'est une partie. Les noirs ont un pion de plus, mais les blancs vont mettre une grosse pression sur le pion D4 qui finiront sûrement par récupérer un jour. Je joue donc fou E7. Il me joue donc B3 pour taper sur le pion D4. Du coup, je décide d'envoyer cavalier D5. Et déjà qu'il y avait très peu de parties sur fou E7, cavalier D5 n'existe pas du tout. Ici, la théorie c'était de continuer avec petit roc, fou B2 et de donner le pion en D3, de le rendre comme ça. Parce que si les blancs le prennent, ils vont se retrouver avec matériel égal, mais avec un pion isolé. Donc les blancs doivent jouer avec E3, après jouer peut-être avec cavalier E1, je crois, pour récupérer le pion comme ça. Et c'est des positions relativement égales, légèrement plus agréables à jouer pour les blancs. Mais ici, je joue donc cavalier D5, avec l'idée déjà de menacer C3, mais aussi surtout de jouer fou F6 pour venir taper sur la pièce qui sera en D4, parce que ce pion, je vais finir par le rendre. Mais quand je vais le rendre, j'ai envie de mettre un fou en F6 pour venir taper sur la diagonale. Il fait donc cavalier prend D4 direct. Je fais donc cavalier prend, dame prend. Et ici, je vais donc jouer petit roc. Alors pourquoi je ne joue pas fou F6 qui gagne une qualité en un coup? Parce qu'ici, il y a dame C5. Et si je prends la qualité, le problème, c'est qu'il va y avoir cavalier D6, roi F8, fou A3. Et là, on voit que les blancs ont beaucoup de jeux. Ils vont déjà récupérer leur pièce ici. Ils vont avoir une qualité de moins. Les blancs auront une qualité de moins. Mais la paire de fous, mon roi est très faible. J'ai aucune pièce qui dépasse la première rangée à part mon cavalier. C'est beaucoup trop chiant à jouer pour les noirs. Ici, je décide donc de faire petit roc. Et je ferai donc fou F6 au prochain coup. Il joue donc fou B2 pour menacer échec et mat. En G7, je fais donc fou F6. Il met son cavalier juste devant. Et je joue donc avec B6 pour venir mettre mon fou en fianchetto. Je décalerai ma dame et je prendrai les colonnes avec mes 2 tours. Ici, prendre mon cavalier en D5 est bien sûr une grosse erreur. Parce que oui, ça me crée un pion isolé, mais ça me laisse la paire de fous. Et du coup, les blancs n'ont plus la paire de fous.
Donc prendre un D5 serait une erreur. Mon adversaire ici fait donc tour D1 pour continuer à me mettre la pression sur mon cavalier en D5. Je vais donc faire fou B7 pour le défendre. Et ici, il envoie donc E4 pour continuer à prendre de l'espace et venir faire reculer toutes mes pièces. Bon, ici, j'ai pas tellement de cases. Je vais donc faire cavalier E7. Et je me doute quand même, j'ai quand même pas mal calculé toutes les cases de la dame parce que s'il se décale, il y aura quand même une découverte. Donc il fallait bien vérifier toutes les cases possibles où pouvait aller la dame pour éviter de se prendre une mauvaise surprise. Mais bon, j'ai vu qu'il n'y avait aucun souci. Mon adversaire fait donc dame A4 et moi je vais donc faire dame E8. Je décale ma dame et je propose l'échange parce que je calcule cette finale là et je me dis que ça va aller. Prise, tour D7, j'ai calculé cavalier C6, tour prend B7, fou prend E5, fou prend E5, cavalier prend E5, F4, cavalier D3. Et en fait ici les blancs sont un peu mieux forcément parce qu'ils ont une tour sur la 7ème, mais il n'y a pas vraiment de souci pour les noirs. Je vais réussir à la tenir, je vais mettre le cavalier en C5, forcer peut-être tour là et forcer les échanges d'une paire de tours. Et franchement, je pense que je vais réussir à la tenir. Donc, l'échange ne me pose aucun souci. Il ne va pas le jouer. Pareil, il pouvait peut-être jouer dame A3 pour garder la pression avec mes pièces mal placées. Mais là-dessus, j'avais prévu de venir faire fou prend E5 pour simplifier. Cavalier fou prend et cavalier C6. Ensuite, G6, pardon. F6, G6. Et ensuite, je vais mettre soit un cavalier en E5. Peut-être pas jouer avec E5 sinon je vais m'affaiblir. Mais voilà. Ok, il a la paire de fou, mais j'ai réussi à stabiliser ma position. Peut-être je joue dame F7, tour D8, tour C8, ou alors dame B5, tour D8, tour C8. Et ça, bien sûr, visuellement, on a l'impression que les blancs sont mieux, mais ok, c'est pas non plus très grave. Mais ici, mon adversaire va me jouer un coup très surprenant, qui m'a beaucoup surpris, et je pense qu'il l'a surpris lui-même, parce que je pense qu'il a dû rater la tactique. Ici, il me joue tour D7. Quand je vois tour D7, je me dis, mais c'est moi qui suis à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers là? Il y a fou prend E5 ici. Fou prend E5, fou prend et fou C6. Je gagne juste une qualité, non? En deux coups. Mais là, je me dis, ah ok. Sur fou prend E5, fou C6. S'il bouge la dame, oui. J'ai une tour, même pas une qualité. Mais je crois qu'il y a tour prend E5 intermédiaire. Parce que si je prends sa tour, il va reprendre mon fou et il aura deux fous contre ma tour. C'est moi qui est donc perdant. Mais du coup, sur fou C6, tour prend cavalier, je dois donc prendre sa dame. Il va reprendre la mienne. Mais si je reprends sa dame, je perds mon fou, j'aurai donc du matériel en moins. Mais là, je fais fou prend E8. Il va donc faire fou D6 qui enferme ma tour. Je vais bouger mon fou. Il va prendre ma tour et je vais reprendre. Ah, ok. Et on aura donc une finale avec matériel égal qui est totalement nul. Je me dis, je pense qu'il a dû rater la tactique quand même parce que ça m'étonnerait dans cette position-là qu'il veuille volontairement entrer dans une finale qui fasse totalement nul. Donc je pense qu'il a juste raté la tactique. Il fait donc tour D7. Bon, j'ai pas tellement le choix. Si je rentre pas là-dedans, le problème c'est que mes pièces sont beaucoup trop passives. Je fais donc fou prend E5, fou prend E5 et fou C6. Ok, il fait comme prévu, tour prend E7. Je prends donc sa dame. Il reprend la mienne. Si je prends avec la tour, je perds mon fou. Il aura donc deux pièces contre ma tour, je suis perdant. Je reprends donc avec le fou. Et il fait donc fou D6 à la fin de la variante. Je bouge donc mon fou. Il prend et je reprends. Tour C1, tour C8. On a donc une finale avec 6 pions de chaque côté, symétrique, fou de la même couleur, pas de colonne, pas une tour qui peut entrer sur la 7ème rangée. C'est donc totalement égal. Mon adversaire fait donc E5, il va jouer sur le clouage. Je fais donc fou D7, je propose l'échange et je me résous au match nul, ça ne me dérange pas. Il fait donc tour D1, il refuse l'échange, je fais donc roi E7. Il fait fou E4, je fais H6, il fait F4, je fais fou C6, je repropose l'échange. Il fait tour C1, il me cloue, je redéfends. S'il prend, je me dis même que la finale de pions est sûrement gagnante pour moi, comme mon roi est beaucoup plus proche de ses pions. Donc il ne peut pas tout échanger. Il fait donc fou D3. Je fais donc fou B7, je repropose l'échange. Il fait fou B5 échec, je reviens. Je me dis que s'il veut faire match nul, il va échanger à un moment. Mais il fait échec. Je sens qu'il veut jouer pour gagner, ce qui me conforte dans l'idée. Je pense qu'il a donc dû rater la tactique. Je fais donc roi E7, il fait fou A6, je fais tour C7. Il part en C4. Et là je calcule. Je calcule un petit moment et je me dis, il commence à peut-être un peu trop forcer là, non? J'ai pas fou D5 là? Fou D5 c'est hyper intéressant parce que s'il recule, le problème c'est que là, c'est moi qui vais jouer pour le gain. Parce que maintenant c'est moi qui ai la colonne ouverte et en plus la structure est fixée sur la mauvaise couleur. Sur la couleur de mon fou. Donc je vais pouvoir peut-être attaquer des pions. Donc c'est moi qui joue pour le gain. Et s'il accepte l'échange, c'est d'ailleurs la partie, je vais reprendre
Et maintenant, s'il prend en D5, je vais pouvoir faire tour C1 échec, roi F2, tour échec, roi E3, tour prend. Il va défendre son pion, et peut-être tour A3. Et là, en fait, c'est encore une fois moi ici qui joue pour le gain, étant donné que j'ai un 2 contre 1 et lui un 4 contre 3. Le 2 contre 1 va aller beaucoup plus vite, va beaucoup plus vite se créer un pion passé qu'un 4 contre 3. Surtout que le 2 contre 1, c'est des pions passés éloignés. Donc c'est moi qui joue pour le gain. Mais le truc, c'est que s'il fait prise-prise et qu'il accepte pas tour prend D5, et qu'il fait juste tour D2 pour défendre, c'est la partie. Maintenant je fais roi E6. Et maintenant qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais envoyer G5, je vais casser la structure, je vais faire roi F5, je vais faufiler mon roi, dès qu'il va prendre j'aurai tour C2. Je me dis mais ça commence à être intéressant ça. Il fait donc roi F2, j'envoie donc tour C3 pour clouer son roi, enfin pardon, couper son roi. Il fait donc roi E2, et j'envoie G5. Je vais donc casser la structure pour venir lui créer une faiblesse en F4 et une faiblesse en H2. Ici, il décide de jouer roi F2. En fait, il a juste aucun coup. C'est tellement dur à jouer cette finale-là, il a juste aucun coup. L'ordi ici, il conseille de venir faire tour D1, et sur prise-prise, j'allais donc faire tour H3, faire tour C1. Roi F5 d'abord, pardon. Tour C7, prise. Et là, je vais sûrement venir ramasser les deux pions. C'est un peu mieux pour moi. Faut encore que je la termine, mais en tout cas, lui, il a plus aucune chance de jouer pour le gain. Il va vraiment devoir suer pour la tenir, quoi. Donc, l'ordi conseillait ça, mais pareil, ça paraît compliqué à rentrer là-dedans. Au départ de la finale, on a quand même 2 pions de moins dans la finale de tour. Même si l'ordi dit que peut-être que ça se tient. Ici, il fait donc roi F2. Je prends donc le pion une fois, je reprends. Et là, je vais peut-être me précipiter, je vais jouer roi F5. L'ordi met que c'est une gaffe, mais bon, je passe de moins 1,8 à moins 1, quoi, donc c'est pas non plus énorme. Il abuse peut-être un peu sur la gaffe. Mais peut-être que j'aurais dû juste commencer par H5 par exemple, gagner des temps avec mon pion, parce que lui il peut juste rien faire. Il va juste devoir attendre, et je ferai roi F5 quand j'aurai gagné plein de temps en fait. Donc roi F5, je me suis peut-être un peu précipité sur le coup. Ici il fait donc tour prend D5, je fais roi prend F4, il fait donc tour D7, je fais donc tour échec, il recule en G1 pour défendre son pion H2, je ramasse donc en A2, je défends mon pion A7, il fait tour prend F7 échec, je fais roi prend E5, et il fait tour H7. L'ordi met que c'est un petit plus noir, mais c'est dur à convertir. Ici, pourquoi les noirs sont mieux? Parce que j'ai un 2 contre 1 à l'opposé des rois, et mon roi va pouvoir tenir son pion passé, pendant que moi, mon pion passé va pouvoir progresser. Ici, au départ, j'ai calculé tour A3, mais le problème, ce qui m'embêtait, c'est qu'il y avait B4, et quand j'allais continuer à attaquer son pion, toujours sur cette colonne-là, sinon je perds le pion A7, le problème, c'est qu'il y a B5. Et quand je vais faire tour A5 pour l'attaquer, là maintenant, il a tour prend, et je pourrais pas ramasser le pion, sinon je me prends une enfilade. Donc en fait, tour A3, j'avais peur de ça, c'est pour ça que je l'ai pas joué. Je décide donc de commencer par B5. Je pousse mon pion dans un premier temps. Il fait donc tour prend H6 et je fais B4. Je me dis que je vais fixer sa structure, et je vais ensuite essayer de venir ramasser ce pion. Il pousse donc son pion, et ici, dans un premier temps, je vais faire roi F5, pour venir défendre. Sinon, je peux peut-être avoir des soucis. Ici, peut-être que j'aurais pu commencer par tour A3, mais c'est vrai que j'avais calculé H5, tour prend, tour H7, A5 et tour A7, et j'avais l'impression que cette finale-là allait finir pour faire match nul, et c'est d'ailleurs le cas, ça fait match nul. Même si c'est peut-être les noirs qui jouent plus pour le gain, étant donné que le roi blanc est très très loin. Ici, je fais donc roi F5 pour me rapprocher du pion. Il décide de faire tour D6, c'est bien joué. Je fais donc A5, je pousse mon pion passé. Et ici, le coup qu'il fallait qu'il fasse, c'est tour D4, pour m'empêcher de faire A4, sinon mon pion va tomber, et en même temps qu'il coupe mon roi et qu'il défend son pion. C'était donc le coup à trouver, tour D4. Mais ici, il va gaffer, et il va jouer roi F1. Roi F1 qui peut paraître logique en soi, parce qu'on veut rappeler notre roi des pions passés des noirs. Parce que si son roi est en G1, en B1 pardon, ça fait direct match nul. Je pourrais jamais progresser. Mais le problème c'est que son roi est trop loin pour revenir, donc il faut absolument le laisser ici et ici, qui sont des plutôt bonnes cases dans les finales de tour. Souvent on laisse le roi dans ces carrés-là, très loin des pions passés. Ça évite les échecs, les enfilades, tout ce genre de choses. Et là en jouant tour D4, il évite tous les problèmes, parce que sur A4, il pourra juste prendre ce pion, et j'ai pas A3 non plus, parce qu'il va faire tour A4. Et dès que je fais un échec, il va faire roi G2. Je pourrai jamais progresser. Mais ici donc il fait roi F1, et je me rends compte que c'est perdant. J'envoie donc A4, s'il prend, je pousse mon pion, et quand il reviendra défendre, j'aurai pion pouce. Parce qu'il ne pourra plus avancer son roi, sinon j'ai promotion sur échec, et s'il fait rien, j'ai tour échec puis promotion. C'est donc perdant. Il ne peut donc pas prendre mon pion à A4, il décide, je tour D5 échec, je fais roi ici, j'attaque sa tour, et il fait tour D3.
Pareil, s'il faisait ça, je pouvais juste venir prendre une fois, il reprend et je pousse. S'il avance son roi, promotion. Et s'il fait rien, échec, puis promotion. Il fait donc tour D3 pour défendre son pion. Mais là-dessus, maintenant, je fais donc A3. Menace de faire tour bouge et pion pousse. Il fait donc roi E1 pour essayer de revenir. Mais c'est trop tard. Même sur roi G1, j'avais déjà tour B2. Et pion pousse et promotion qui arrive. Il fait donc roi E1. Et je fais tour H2. Et il abandonne. Ça fait donc 3 points sur 4 dans ce tournoi fermé de Lyon. On va faire le bilan de partie. Et vous l'avez donc compris, grâce à mes 2 victoires dans cette journée, à 17 h le même jour, j'aurai ma première balle de match pour passer Maître Feed contre Ethan Saya. L'histoire est belle. On va faire le bilan de partie pour voir ce qu'on a pensé. L'ordinateur. Mais encore une fois, une très belle finale. Ces derniers temps, je joue des très bonnes finales, donc ça fait plaisir. On va donc faire le bilan de partie. Ok, j'ai donc fait 93 de précision et lui 86. Alors, D4, D5, C4, E6. Donc tout ça, c'est théorique. Théorique, 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 théorique. Et là, je joue fou E7 qui est pas le plus précis, mais qui est ok, c'est la deuxième variante. B3, je fais Quai 5 pas précis. Prise, prise, fouet, petit roc. L'ordi conseille quand même de prendre la qualité, mais je trouve c'est inhumain d'accepter ça. Ça paraît vraiment indéfendable. Donc ok, petit roc, fou B2, fou F6. Cavalier E5, B6, tour D1, fou B7, E4, cavalier E7, dame A4, dame E8. Et là, au lieu de jouer dame A3 et essayer de garder la pression, il joue tour D7. Et je vais donc envoyer fou prend, fou C6, tour prend, fou prend, tour prend, fou D6, fou C6, fou prend, tour prend, roi prend, pardon, tour C1, tour C8. Et ensuite, ça, c'est très égal, mais à force, petit à petit, discrètement, j'arrive quand même à progresser. Et dès qu'il fait fou C4, j'envoie fou D5. Et là, s'il refuse, c'est moi qui la colonne. Et s'il accepte, je vais pouvoir rentrer dans cette finale qui est mieux pour moi. J'envoie tour C3, G5, prise, prise. Là, je me précipite peut-être un peu avec roi F5 malheureusement. Mais c'est toujours un peu mieux pour moi. Il va donc tour prend D5, roi prend F4, tour D7, tour échec, prise, 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 tour là. Je fais B5, il prend, je fais B4, il pousse, roi F5, tour là, je pousse. Et là, le coup qu'il fallait trouver, c'était tour D4. Il se trompe, il fait roi F1. Et j'envoie donc A4, tour D5, roi E6, tour D3, pion pousse, roi E1. Et tour H2. What? Pourquoi il met. Hein? Pourquoi il met que c'est égal, tour H2? Ok, ouais, c'est moins 10, ok. Ah, mais il met imprécision alors que c'est le meilleur coup de l'ordi. Ok. Ouais, terrible de mettre des imprécisions pour rien, les bugs de Chesscom. Mais ok, on s'en fout de ça. Je suis donc plus de 2280 avant la partie. Il me reste plus qu'une partie aujourd'hui, avant les 2 dernières du lundi. C'est la 5e ronde contre Ethan Saya, Maître Feed. Vous savez déjà ce que je pense de lui. Si je le bats pour passer Maître Feed, c'est vraiment le script originel, ce serait magnifique. J'espère que ça va se passer comme ça. En tout cas, on se retrouve demain à 18 h pour la vidéo de l'année. Il ne faut pas la rater, celle-là, elle est juste exceptionnelle. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu. Celle qui n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. Et moi, j'ai hâte d'être demain à 18 h. Allez, à demain. Ciao.